tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Oxygène, réalisé par Alexandre Aja, avec dans les rôles principaux Mélanie Laurent et la voix de Mathieu Amalric. Alors le pitch, une jeune femme se réveille amnésique et enfermée dans un caisson cryogénique défectueux, dont la réserve d'oxygène s'amenuise rapidement. Bon, Oxygène est le 9e film d'Alexandre Aja, cinéaste qui œuvre essentiellement dans le cinéma de genre, le fantastique en l'occurrence, qui a tout mon respect pour ça, et dont on peut dire quand même qu'aucun film ne se ressemble. Voilà. Alors certains, les plus chagrins d'entre nous, me diront que c'est dû à son absence de style identifiable. Ce à quoi je rétorquerai que cette absence de style identifiable est pour moi la marque d'un cinéaste qui se met au service de son scénario, et qui vise l'efficacité plutôt qu'un quelconque statut d'auteur. Et en cela, pour moi, c'est quelqu'un qui se rapproche de gens qu'on qualifiait péjorativement de faiseurs, à l'époque où ils exerçaient en tout cas, et dont on chante aujourd'hui les louanges. Je pense à des gens comme Don Siegel, Franklin J. Schaffner ou encore Robert Wise. Voilà. Des metteurs en scène au style visuel pas forcément identifiable, mais dont la filmo disparate comporte quand même quelques chefs-d'œuvre. Et Aja, pour moi, fait vraiment partie de cette catégorie. Cette trempe, alors ça va pas l'empêcher de faire des plans très soignés parfois même tarabiscotés, mais toujours au service de son histoire. Voilà, si on prend par exemple son avant-dernier film, Crawl, qui, quand même, sur le papier, était pas très attractif en termes de pitch, hein, c'était assez basique, hein. Père et sa fille coincés dans une cave affrontent des alligators, alors qu'à l'extérieur une tempête fait rage. Moi j'avais sur le papier aucune envie de voir ce truc. Bon, et au final, Alexandre Aja maximise vraiment son projet, notamment son décor imposé, cette fameuse maison qu'il filme vraiment de la cave au toit, dont il utilise chaque recoin pour faire vraiment jaillir le stress, l'angoisse. Et au final, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Crawl, force est de constater qu'il réalise le meilleur film possible à partir de ce pauvre pitch de départ, qui, en d'autres mains, aurait pu vraiment donner de la merde en barre, on le sait. Et c'est ça qui me plaît chez le gars, c'est cette volonté de faire le mieux possible à chaque fois. Ce qui donne au final une filmographie quand même assez homogène en termes de qualité, quoi. Voilà, il y a peut-être un film, son plus faible pour moi, qui est Mirrors, avec Kiefer Sutherland, en 2004 je crois, qui n'était pas extraordinaire, mais qui était quand même loin d'être indigne. Voilà, c'est un réalisateur dont on sait qu'il donnera à chaque fois le meilleur de lui-même, et qui choisit en plus ses projets avec de plus en plus de soin. Et d'ailleurs c'est le cas pour Oxygène, donc film Netflix tourné en français d'ailleurs. Alors maintenant j'aborde la partie où on va parler un peu du film, et je vais marcher sur des œufs, mais je vous ai garanti que c'était sans spoiler, il ne faut pas spoiler ce film évidemment. Donc, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez déjà qu'il s'agit d'un huis clos, avec option claustro et personnage unique, exception faite de la voix de l'unité centrale, donc jouée par Mathieu Amalric, et des personnages qu'on aperçoit dans des flashbacks. Alors ça vous a fait probablement, et à juste titre, penser au film de Rodrigo Cortés, Buried. J'espère que je le prononce pas trop mal, Buried, qui était un film que j'aime bien, mais qui était essentiellement un exercice de style, qui jouait surtout son unité de lieu sombre et stressante. Alors autant le dire tout de suite, Oxygène n'atteint jamais ce niveau d'anxiété qu'on avait sur le film Buried, et ne cherche d'ailleurs jamais à l'obtenir. Voilà, on a de base, on a un décor certes froid mais très éclairé, on a une haute technologie rassurante, parfois flippante, mais qui entoure l'héroïne. On a, comme c'est l'habitude chez Aja, une caméra qui va vraiment essayer de maximiser le peu d'espace dont elle dispose. On a même quand même droit à parfois des mouvements de caméra en 360 degrés. D'ailleurs, cette maîtrise formelle qui vraiment essaye de faire du plus avec du moins, finit par amoindrir l'aspect claustro. Mais, je le répète à nouveau, on n'est pas dans Buried. Bon, la différence entre les deux films, c'est que là, on a une héroïne qui est amnésique. Et ce qui va s'avérer d'ailleurs est un ressort capital pour la gestion de l'histoire, et qui rajoute effectivement
la désorientation au personnage principal. Qui, bon, pour rappel, donc, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas comment elle y est arrivée, et elle ne sait pas comment en sortir. Alors, ça fait beaucoup. Et ça fait basculer le film dans une quête pour la survie, évidemment, mais qui s'apparente plus à une quête d'identité, où l'héroïne va utiliser ses bribes de souvenirs comme autant de pistes à suivre pour essayer de résoudre l'énigme à laquelle elle fait face. Alors malgré quelques moments assez stressants situés dans la première partie du film, Aja choisit quand même de stimuler nos neurones plutôt que nos peurs primales. Et ça fonctionne très bien, grâce notamment à l'interprétation de Mélanie Laurent. Alors c'est une actrice dont j'étais pas grand fan, j'avais trouvé plutôt bien chez Tarantino dans Inglourious Basterds, j'avais aimé son dévergondage dans le porn action hallucinant de Michael Bay, Six Underground, et là je dois reconnaître que c'est une grande actrice, quoi. Vraiment elle est bluffante de naturel, de spontanéité, dans ses moments de panique, et dans ses échanges également avec l'ordinateur central, auquel Mathieu Amalric prête sa voix à la fois suave et très énervante. Bon, bilan, Alexandre Aja nous refait à nouveau un bon film, et l'air de rien, continue à consolider une filmographie qui, je l'espère, un jour pas trop lointain, pourra être qualifiée d'œuvre. Alors, bis à tous, portez-vous bien, et à très bientôt dans les salles, il paraît. Ciao.